C'est des moments de grand plaisir avant tout. Ces moments-là où on se connecte à soi. Hem, on en a besoin. Moi, j'assume complètement d'en avoir besoin. Je sais qu'il y a, des gens, qui disent: «Oui, moi j'ai pas besoin de faire des méditations. En fait, je suis en état de méditation, 24 heures sur 24, donc je n'ai pas besoin», et c'est génial, tant mieux. Moi, je sais que, ça n'est pas mon cas. Je suis pas, dans ma présence, 24 heures sur 24. Il y a encore des moments où, je tombe vraiment dans le personnage avec ces identifications, avec ces empreintes, avec, les empreintes mémorielles qui sont là, et c'est OK, franchement, il y a aucun souci avec ça, en fait. C'est aussi de, de se «lâcher la grappe» entre guillemets, hein, je mets des guillemets, mais avec, ça, le fait d'être dans une présence absolue, de je suis, une divinité incarnée, à 100 et 24 heures sur 24. C'est aussi tout simplement d'accepter, ben, qu'il y a le personnage qui est là, il y a les imprégnations qui sont là, et d'être cool avec ça et d'être léger, légère avec ça. D'avoir de l'humour aussi, là-dessus. Hem, Sinon on rentre dans un autre personnage, en fait, hein. C'est le personnage de la présence. C'est le personnage de «Je suis divine». Mais c'est une, autre façon de s'identifier à une forme, et qui est, pas grave non plus, hein. En fait, il y a rien de grave, il y a rien de grave. C'est vraiment notre source qui a envie qu'on entende ça pour pour qu'on en rigole un peu, et qu'on se dise: «Oui, mais ouais, OK, je remets au point zéro, la culpabilité que je peux avoir par moment de ne pas être assez, suffisamment, hem, d'incarner pas encore, ma divinité sur terre». Hem, c'est de remettre au point zéro, en fait, cette espèce d'attente, cette espèce de, hem ouais, c'est une autre forme d'identification. Alors on en passe par tout ça, par toutes ces formes et par toutes ces identités, et ça fait partie de nous, et c'est bien aussi de les voir, de rire avec elles, de les ramener là, tout de suite, maintenant, dans l'instant, de les faire vibrer dans cet instant présent, ici, là. Alors, ces moments où on met pause dans nos vies, dans les contingences de la vie, les contraintes de l'incarnation, dans, tout ce qui peut être, limitation, de la matière, eh bien, on met un petit moment là, on se met un petit moment, on se prend ce moment, on se fait ce cadeau de faire une petite pause, histoire de juste, se, réaligner, de, remettre, le de se remettre au centre, en fait, se recadrer, remettre le cadre, au bon endroit, et être au bon endroit dans ce cadre-là, dans notre cohérence vibratoire, pour ne pas ni se laisser porter, ni trop vers telle imprégnation, par exemple l'imprégnation,
de la survie, ni trop se laisser porter vers telle autre imprégnation, et comme, l'imprégnation de la culpabilité. Ne pas rester trop longtemps non plus dans ces identifications, même si c'est OK, on a le droit, il y a pas de problème. Mais ces moments de pause, ces petits cadeaux-là, bah, c'est en fait se remettre dans une posture un petit peu plus équilibrée et se remettre en fait, au centre. Les imprégnations, elles sont toujours là, elles sont tout autour, mais on se remet dans une position qui est centrée par rapport à tout ça et qui peut voir, qui peut observer et se dire: «Ah oui, c'est vrai, peut-être je l'avais encore un tout petit peu sur un tout petit moment oublié, qu'en fait, je ne suis pas ça et ce que je suis se trouve au centre, là, ici, dans la respiration que je prends, dans cette petite pause que je m'octroie, dans cette lenteur, dans cet inspire et cet expire, dans ce moment d'amour à l'intérieur de mon corps et ça détend, ça décristallise, ça amène une fréquence beaucoup plus paisible et ça amène à de la lenteur, ça amène au silence. Les personnages qui parlaient dans tous les coins, dans tous les dans toutes les directions de notre signature vibratoire sont ramenés au centre, sont ramenés dans le point zéro et là, ils peuvent s'apaiser. Ils peuvent pour un moment arrêter de jouer leur rôle, arrêter de tourner en boucle dans l'illusion. Parce que ça n'a pas vraiment de réelle substance et on peut, voir et ressentir la différence entre les petits personnages qui sont en périphérie de l'être et le centre, la source, la présence dans chacun de nos atomes et comme cette présence est le fait de conscientiser, de ressentir ce que c'est, est un ancrage absolument incroyable, d'une efficacité, vraiment merveilleuse et cette présence nous amène à la respiration et ces moments de pause nous permettent, eh bien, de traiter les informations. Toutes les informations qui nous traversent en 1 seconde, en 1 minute, en 1 heure, en 1 journée, en 1 semaine. Ce sont des millions, voire des milliards de micro-informations et ces moments-là
sont des moments où nous permettons à notre source de traiter l'information. Parce que l'être humain, aujourd'hui, en 2025, sature d'informations. Et là, à cet instant présent, je permets, j'autorise ma source universelle, ma source cosmique, à traiter toute l'information que mes capteurs, les capteurs informationnels qui sont dans mes cellules ont, eh bien, emmagasiné pour que cette information puisse servir à la source. Cette information est traitée, elle n'est pas inutile. Elle est traitée, elle est captée, traitée, transformée. Et on peut peut-être ressentir que la source est en fait en train de créer quelque chose avec cette information. Toutes ces informations, elles transitent dans notre système de pensée. Toutes les informations à laquelle nous nous connectons, quelle que soit leur source, façonnent notre pensée. La façon dont nous avons de penser est en fait fabriquée. Elle est Notre pensée est tout le temps sous influence, soit influencée par nos mémoires, influencée par notre éducation, influencée par la société, influencée par les médias, influencée par nos relations, influencée par les égrégores collectifs, influencée par l'expérience de notre âme, par la sagesse de notre âme, influencée par les peurs et les croyances de notre âme, influencée par les réseaux sociaux, tout type de médias, et influencée par les énormes égrégores qui sont des, comme nous le savons très bien, eh bien, des formes vivantes qui sont créées par des milliards de pensées, qui proviennent de milliards d'humains. Et donc nos pensées, nous pouvons les percevoir comme une espèce de magma énergétique, de flux et de reflux, avec des couleurs, avec des lumières. Et on peut voir que cette pensée existe dans la membrane de nos cellules, que nos cellules pensent, puisqu'elles émettent un champ informationnel. Nos pensées existent en tant que champ informationnel invisible, dont notre cerveau
se fait le capteur, le récepteur et on va dire le traducteur. Nos pensées touchent notre peau, nos pensées nous enveloppent, c'est-à-dire que nous avons tout autour de nous un champ énergétique qui est fait de nos pensées qui vont se relier aux pensées des autres, qui vont se relier à des champs informationnels invisibles qui existent dans différents lieux ou dans différents événements et qui vont s'activer. Donc les pensées sont vraiment des flux d'énergie, des des données informationnelles qui, à un moment ou à un autre, s'allument, s'activent dans notre monde intérieur, dans notre émanation vibratoire. Et nous pouvons scanner en fait ce monde de nos pensées. À quoi ressemble l'univers de nos pensées? Il y a certainement dans ce monde de la pensée une forme de déséquilibre, puisque nous sommes humains. C'est-à-dire qu'il y a des zones de notre pensée qui peuvent prendre plus de place que d'autres, qui peuvent être une charge pour nous et qui peuvent faire même des dégâts sur notre corps, sur notre énergie vitale et sur notre aura, qui peuvent influencer notre signature vibratoire d'une manière ou d'une autre. Et prendre conscience de ça, c'est prendre le pouvoir sur sa vie. C'est prendre les rênes de son existence. C'est vraiment le pouvoir le plus puissant qui est à la disposition de l'être humain. C'est le contrôle de sa pensée, le contrôle par lui-même et le discernement, c'est le pouvoir le plus puissant. Discerner dans notre champ informationnel, dans les pensées qui nous traversent, d'où viennent les pensées. Et ainsi, nous pouvons nous rendre compte, comme il a été déjà dit à maintes reprises à l'humanité, que la pensée vient d'ailleurs. Et nous pouvons le répéter, la pensée vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se joue quand je pense et que je pense en étant persuadée que je pense?
que c'est moi, là, en l'occurrence, moi, Vanessa, qui pense? Qu'est-ce qui est en jeu quand je fais l'amalgame entre la voix qui est dans ma tête, qui fait qui commente le monde, qui commente mon ma réalité, qui commente mes événements, quand je fais l'amalgame entre cette voix et ce que je suis. Est-ce que cette voix qui commente le monde, qui commente ma vie, la voix qui juge, la voix qui me juge, cette voix, qui est-elle? Qui est cette voix? Cette voix qui prend le contrôle, cette voix qui me fait avoir des projections sur l'avenir, des regrets sur le passé. Cette voix qui, quelquefois, peut dénigrer. En priorité, cette voix va se dénigrer elle-même en disant: «Je suis ci ou ça. Je ne suis pas assez ci ou ça». Qui est cette voix? C'est une question cruciale. C'est la question qui est au centre de la vie de tout humain et c'est la question qui est une des questions les plus importantes qu'un humain doit se poser au cours de son incarnation. Qui est cette voix? Qui pense? Qui est je? Qui pense? Cette question cruciale est au centre de tout. Quand on commence à se poser cette question et à observer la pensée, on commence à ouvrir cette pensée. On commence à la questionner. On commence à la remettre en question. On commence à ne pas prendre pour acquis tout ce que cette voix véhicule à l'intérieur de notre être. Et on commence tout doucement à soulever les voiles qui ont fait
jusqu'à présent de la pensée humaine un domaine très obscur, très opaque. Ici, au contraire, l'invitation est d'ouvrir, d'amener de la respiration dans la pensée, d'amener de la clarté et de sentir simplement, en posant cette intention d'ouverture et d'observation de la pensée, de ressentir les espaces qui s'ouvrent, qui se découvrent et que l'on peut observer, que l'on peut ressentir dans le champ invisible, mais ô combien réel, qui constitue à la fois notre corps physique et qui constitue toute notre signature et notre cohérence vibratoire. Et tout comme nous avons tout à l'heure essayé d'observer, de poser notre attention, notre focus sur les espaces de la pensée qui éventuellement nous amènent à l'extérieur de nous, en dehors du centre, pour nous faire graviter continuellement, éternellement dans des espèces de vortex énergétiques dans lesquels notre conscience peut se laisser complètement prendre et peut stagner dans des espaces qui sont des espaces que nous pourrions qualifier des espaces involutifs, des espaces où la pensée, où l'information distorsionne. Et il n'est pas question de juger aucunement ces champs informationnels. Ils sont là, ils font partie de nous, mais c'est de les intégrer, d'accepter cet état de fait, de les intégrer, simplement de poser sur eux un regard, qui est le regard de notre source, le regard de notre présence, qui est d'une infinie douceur, d'une infinie bonté, qui ne met pas à l'écart ces champs informationnels, mais qui les regarde, les considère, qui les ramène dans son amour, car il s'agit bien ici d'amour, dans son amour infini.
C'est comme si ces espaces qui sont plus lourds et plus denses à l'intérieur de notre pensée, comme nous disions tout à l'heure, avaient la possibilité de revenir à la source pour être traités et pour être, entre guillemets, puisque c'est le mot qui est là, pour être recyclés, pour être transformés dans un espace dont on sent la présence en nous-mêmes et tout autour de nous et qui est l'espace de la pensée infinie, de la pensée source, de la pensée amour. C'est la pensée de notre intelligence cosmique et universelle. Et il est vraiment bon d'observer, de ressentir que nous sommes les 2, comme à chaque fois nous pouvons l'observer et le ressentir. Nous sommes cette pensée distorsionnée et nous sommes la pensée source en même temps. Et cette pensée source, c'est une pensée lumière aussi. Nous pourrions utiliser le mot lumière, le mot amour. C'est une lumière intelligente et nous pouvons aussi l'apercevoir dans notre champ aurique et à l'intérieur de chacune de nos cellules, dans la pensée cellulaire. Nous pouvons poser notre, intention sur la perception de cette pensée source et nous pouvons l'autoriser à circuler encore plus librement, à la fois à l'intérieur du corps, nous la ressentons, et à l'extérieur du corps. Cette pensée, elle crée notre matière. Cette pensée influence notre matière. Notre corps réagit à l'afflux de ces informations et il est bon et il est important d'autoriser l'émanation de la pensée source
qui interagit immédiatement avec la matière du corps. Pour que le corps ait les champs informationnels contenus dans la matière puissent être connectés et être influencés par une information qui ramène la matière dans une certaine norme. On peut appeler la norme de la pensée source. Pour que le corps puisse, entre guillemets, être détoxifié de toute la pensée qui est justement toxique pour lui-même. Toute la pensée qui amène de la distorsion et qui influence et charge la structure moléculaire, le bain biochimique corporel avec une information qui est lourde à porter pour le corps humain et qui émane dans la vie de l'humain qui subit cette influence de pensée toxique en créant une réalité qui vibre à la fréquence de cette toxicité. La pensée source, nous pouvons, quand nous y connectons, ressentir le flux de cette pensée en nous. Ressentir que c'est une danse, ce sont des vagues énergétiques. Et nous pouvons, dans notre présence, laisser cette pensée source venir danser, venir mettre en mouvement l'information stagnante dans notre aura et dans nos cellules. La pensée source se met à danser. Ce sont des flux d'énergie cosmique. Et simplement en posant notre conscience dessus, eh bien, nous avons tout l'infini de l'espace autour de nous et à l'intérieur de nous, eh bien, qui se met à vibrer. Et une perception beaucoup plus vaste et beaucoup plus illimitée de notre espace de pensée. Et nous pouvons ressentir la différence au niveau de la vibration, au niveau de l'architecture lumineuse, au niveau de la couleur, au niveau du sentiment que cela nous donne.
entre cette pensée source si expansée, si vaste et si infinie, qui se projette dans tout l'espace, tout autour de nous. Et puis les pensées, du début de notre pratique. Et peut-être il est juste temps de faire confiance et de laisser être tout simplement la pensée source en nous, de la laisser récolter, faire la récolte de tout la de toute la pensée que nous avons eue en ce jour, en cette semaine, en ce dernier mois, en cette dernière année, et cetera. Toutes ces pensées, en fait, ont, donné, eh bien, une moisson. C'est comme un champ de blé, mais avec, des blés, des petits, des grands, des noirs, des blancs, des verts, des jaunes, des blés complètement atrophiés, puis d'autres qui sont, très bien expansés. Il y a toutes sortes de pensées, des milliards et des milliards et qui forment un espèce de tapis, vibratoire à l'intérieur de nous, tout autour de nous, dans lesquels d'ailleurs nous pouvons nous laisser enfermer. L'invitation est de laisser en fait la source, eh bien, venir moissonner notre espace, de pensée. Et cette moisson, cette récolte, la source, ayons confiance, elle sait exactement quoi en faire. Notre source va digérer cette moisson, cette récolte, pour créer quelque chose de nouveau. Et comme nous lui offrons la possibilité de récolter nos pensées, eh bien, nous nous ouvrons une espèce de nouveau champ des possibles, un espace qui, même s'il n'est pas complètement libéré, un espace qui devient quasiment vierge et sur lequel nous allons faire, eh bien, refleurir de nouvelles pensées. Mais ces pensées ne viendront pas ici germer et pousser sur le même terreau, pour reprendre l'allégorie de la moisson et de la terre et de la récolte. Ces pensées viendront fleurir et viendront pousser, germer sur un terrain, donc une signature vibratoire plus cohérente. Plus centrée. Et nous pouvons ressentir ici maintenant, un axe, notre axe
notre, tout notre aura énergétique qui se déploie autour d'un axe central qui est constamment en mouvement, constamment dans une danse en spirale, mais nos parties sont beaucoup plus en harmonie avec ce centre, en reliance de vibration. Et les pensées nouvelles, même si il n'est pas encore du tout et il n'est pas question de pensées complètement pures. Nous sommes sur terre, donc ça n'existe pas ici. Mais d'une pensée qui est renouvelée, d'une pensée qui est vivante, parce qu'elle est ouverte au flux de l'énergie cosmique et universelle, de la fréquence cosmique et universelle qui passe à travers elle, et elle est ouverte à sa source. Et parce que nous sommes dans la conscience et l'intention d'offrir cette pensée à notre source, sans aucun jugement sur la teneur et le contenu de ces pensées. Et nous pouvons déjà, depuis que nous pratiquons la fusion avec notre essence, et nous pourrons de plus en plus noter que la teneur, la substance de nos pensées se transforme. Ce qui induit une transformation de notre corps, puisque la pensée influence la matière, crée la matière, et ce qui induit aussi une transformation de notre réalité. Et il est très important aujourd'hui pour les humains, pour les jeunes générations, pour les enfants, d'apprendre à penser. Et dans les écoles qui seront mises en place dans les années, les décennies qui vont venir, qui vont être bâties par les âmes nouvelles qui sont en train de s'incarner, qui sont déjà incarnées, eh bien, les jeunes humains apprendront à penser et apprendront le processus de la pensée. Ils apprendront que la pensée est une vibration, un champ informationnel qui crée les événements, qui crée la matière, et que nous pouvons influencer la réalité en prenant véritablement, pleinement possession de notre espace de pensée. Jusqu'à présent, l'humain a été dépossédé en partie de ce pouvoir primordial, car il a été dépossédé en partie
de son espace de pensée et de la compréhension du processus de la pensée. Mais ceci est en train de changer grâce aux milliers et aux milliers d'humains qui font le chemin à travers leur conscience, à travers leur peur, en traversant bien des zones de turbulence pour aller lever les voiles et s'apercevoir que leur pensée vient d'ailleurs. Et si cet ailleurs est le soi, si cet ailleurs, c'est eux-mêmes dans leur propre source, alors ils cesseront d'être manipulés, ils cesseront d'être influencés par des formes pensées qui existent dans l'invisible, par des entités, par des égrégores, par leur propre mémoire, par le champ de pensée collective, ils cesseront d'être aveuglés et ils verront les influences, ils observeront, ils regarderont, ils ressentiront et surtout, ils sauront. Ils vont savoir et beaucoup savent déjà ce qui se passe dans leurs pensées au moment exact où cela se passe. Ils savent et se disent: «Ceci n'est pas moi. Ceci est une partie de mon être qui a distorsionné et qui a, par résonance vibratoire, par magnétisme, a magnétisé un champ informationnel qui est venu se connecter à leur aura, à leur champ vibratoire et qui s'est transformé en «je pense», «je suis ci», «je suis ça», «j'ai besoin de ci», «j'ai besoin de ça», «je veux ci», «je veux ça», «je ne suis pas assez ci» ou «je ne suis pas ça». Les humains verront que ceci est une forme d'interférence et qu'ils peuvent ramener cette interférence en leur source pour recevoir, ressentir ce que la pensée source est vraiment. Et l'invitation simplement là de recevoir, de ressentir ce que la pensée source est.
Et cette pensée source, quand elle se transforme en verbe, elle se manifeste clairement, elle se densifie et cette pensée source crée de nouvelles zones de réalité, de nouveaux événements. Elle crée de nouvelles lignes de temps dans notre ligne de temps. Elle crée de nouvelles possibilités. Il est bon de le répéter, la pensée source, la pensée de notre propre source cosmique et universelle crée de nouvelles possibilités dans notre monde. Alors soyons les créateurs des nouvelles possibilités de ce monde, car c'est ce que nous sommes des créateurs. Notre pensée crée le monde et nous avons le choix de créer le monde qui sera en résonance avec nos pensées. C'est en fait tout simple, mais nous sommes en tant qu'humains tellement habitués à la dépossession, au parasitage, à l'interférence, à l'influence, que pour nous, ça demande à ce stade de notre évolution un effort. Mais il n'est pas question ici de se flageoler ou de vouloir devenir, un espèce de saint, à la pensée pure. Il n'est pas du tout aujourd'hui question de cela. Les interférences font partie de la vie humaine. L'influence sur nos pensées, fait partie de la vie humaine. Simplement, nous apprenons à les traiter au fur et à mesure que nous les vivons, à les regarder pour ce qu'elles sont, à ne pas en avoir peur, ni à les rejeter, à être simplement, vivant avec ça, conscient, à s'en amuser, à avoir de l'humour dessus, à en rire quand nous nous voyons en train d'être pris au jeu de la pensée, c'est-à-dire à avoir des pensées qui peuvent éventuellement être toxiques pour nous, nous faire du mal, bien simplement de regarder ça et d'en sourire parce que notre source sourit. Notre source n'a pas mal de ça, notre source n'a pas peur de ça. Notre source, eh bien, va créer quelque chose de nouveau avec ça. C'est tout simple, c'est reprendre son pouvoir. Il n'est pas question ici de prendre un pouvoir qui serait un pouvoir spirituel en lien avec, des guides spirituels, avec, des énergies spirituelles, avec, des canalisations spirituelles, avec des pouvoirs spirituels. Il n'est pas question de cela, il n'est pas question non plus d'attendre que le monde change par l'intercession d'êtres, de plans de lumière, d'êtres galactiques et cetera et cetera.
il n'est pas question de tout cela. Il est question pour l'humain, maintenant, de prendre son véritable pouvoir. Son véritable pouvoir, c'est le discernement. C'est prendre possession complètement, d'embrasser toute sa zone de pensée, de prendre possession de son pouvoir créateur avec ses pensées. C'est l'humain qui changera le monde par sa pensée amour, sa pensée source, par l'intelligence subtile, délicate, qui se déploie de plus en plus à l'intérieur de sa pensée. C'est une intelligence vibratoire et l'humain n'aura pas d'autre choix que de développer cette intelligence vibratoire. Face à une intelligence artificielle qu'on appelle IA, intelligence artificielle, l'humain n'aura pas d'autre choix que de développer son intelligence vibratoire et de se brancher à ces flux absolument merveilleux, à ces bassins d'énergie cosmique et universelle pour recevoir une information qui va alimenter ce monde d'une nouvelle façon, puisque grâce à ces humains-là, des nouveaux projets vont émerger, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, une créativité nouvelle, de nouvelles formes d'art, de la poésie, un vent nouveau qui souffle sur la pensée humaine, amenant une nouvelle forme d'intelligence, mais qui viendra des humains. Ces humains qui se connectent avec leur plan cosmique et universel. Et qui vont amener des créations auxquelles nous n'avions pas eu encore accès jusqu'à présent, car le territoire de notre pensée appartenait à d'autres personnes ou d'autres formes d'énergie que nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous faisons le choix de reprendre notre souveraineté sur notre territoire de pensée. Et ce territoire est vaste, tellement vaste, et n'a pas de fin, n'a aucune limite. Et c'est en ramenant cette information dans le corps, en la faisant vibrer dans chacune de nos cellules, en revenant pleinement à la conscience corporelle que nous n'avions pas quittée du tout,
Bien au contraire, eh bien, que nous pouvons tout doucement, à notre rythme, sortir de notre méditation.